Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales qui sont issues, dont l'énergie principale est issue de la grande guidance des énergies de juin, domaine par domaine. Vous aviez sorti ce 2 de Pentacle, vous jonglez un petit peu. Je vous rappelle que donc les guidances, le tirage au sort des guidances gratuites, offertes et sur mon onglet communauté pour le mois de mai. Si vous souhaitez participer au mois de juin, il vous suffit de mettre dans une des vidéos de juin que vous voulez participer. Sinon, pour les mails, mes guidances étant gratuites, vous êtes très nombreux et je suis complètement au complet jusqu'à octobre maintenant. J'aimerais faire plaisir à un maximum d'entre vous, mais le temps me manque. Alors je reviens à votre énergie sur le plan émotionnel, hein. Je parlais plus généralement, plus globalement du chakra du cœur. Vous voyez que ce personnage, il est en train de jongler avec des œufs de Pâques. Bon, ça pourrait être euh, tout autre chose, mais en fait, vous êtes dans une période où vous... Alors soit la personne en face de vous sur le plan émotionnel vous souffle le chaud et le froid, ou c'est vous qui soufflez le chaud et le froid. Alors, on va voir ce qu'il en est. D'où venez-vous, les amis Capricornes, pour être dans cette situation, qui est une situation qui n'est pas très euh, agréable, on va dire. Donc, je pense que ça concerne les... Donc, j'ai des Capricornes, c'est eux qui soufflent le chaud et le froid, et puis il y en a d'autres, ce sont eux qui subissent. Je préfère les prendre, même si la carte était très jolie. On va voir. Alors, d'où venez-vous? Ça vous permet de voir avec qui je connecte. Vous venez de quelque chose qui s'est effondré tout d'un coup, d'un événement soudain, de quelque chose qui finalement a remis en question vos certitudes. Euh, Ça peut être un coup de foudre aussi. Donc vous venez de quelque chose d'impromptu, d'inopiné. Donc c'est du passé proche, hein, puisque du coup la tour, on est plutôt sur quelque chose qui vous tombe dessus et qui crée une certaine instabilité dans votre émoi. Pour quelle finalité? Pourquoi? Pour aller où? Pour aller vers quoi? Quelle est l'issue de ça? euh, Le pendu. Le pendu, alors on va voir, il y a le soleil derrière, hein. Donc peut-être sur le mois d'après. Le pendu, alors soit c'est ça crée, ça vous stoppe complètement et ça vous crée dans une situation de blocage total. Soit ça vous donne une nouvelle ligne d'horizon, ce qui sera plutôt mon interprétation, parce qu'on a le soleil déjà en dos de deck, donc ça veut dire que c'est quand même cette vision, elle est plutôt ensoleillée, et il y a un horizon qui s'ouvre à vous qui est très beau. Et puis parce que sur le plan de la vibration, sur le plan de ma vision, le pendu il est plutôt sur un horizon qui s'ouvre plutôt que sur un enfermement. Mais on va essayer évidemment avec vous de débloquer tout ça et de voir ce que je peux rajouter sur vos énergies hautes pour vous. Alors vous savez que la temporalité et les énergies, hein, ça coïncide pas. Donc quand je vous ai dit que c'est peu passé, c'est qu'on est dans le présent, donc ça peut arriver, hein. C'est quelque chose qui peut arriver sur ce mois de juin, s'il n'est pas encore arrivé. Alors, Capricorne, qui je connecte, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. La grande prêtresse, vous avez une forte intuition. Une forte intuition que vous êtes dans une situation alors plutôt belle puisque je suis en énergie haute. Mais ça ne vous empêche pas de mesurer, de penser, de calculer. Vous êtes un signe de terre, c'est normal. Vous évaluez, vous êtes en pleine évaluation. 5 de coupe placés en positif, hein, ici. Moi, je vais les descendre, je crois que vous ne les voyez pas. 5 de coupe placés en positif. Maya, s'il te plaît. Le 5 de coupe placé en positif, vous êtes dans une situation où le manque va s'effacer. Le manque affectif.
Vous allez être donc du coup plutôt dans des émotions jolies qui vous comblent. On a la roue de fortune en plus, un 10, vous tournez un cycle, vous en commencez forcément un autre du coup. Et puis la roue de fortune, c'est une très jolie carte qui montre aussi que vous pouvez avoir un coup de pouce de l'univers aussi, quelque chose d'inopiné, hein. On retrouve cette idée d'inopiné, d'impromptu, de non calculé, ce qui est souvent le cas hein, sur les coups de foudre. J'en veux une petite dernière, s'il vous plaît. J'aime bien les choisir. Et on a le hiérophante, la grande prêtresse plus le hiérophante. Ça veut dire que votre intuition de stabilité, de volonté de stabilité, qui est quand même propre au signe de terre, a priori, vous allez être comblé et donc vous allez arrêter de jongler. On verra ce que Gaïa en pense hein, sur le futur. On va parler de ce qui fâche, mais il faut en parler. Quels sont vos blocages? Quelles sont les énergies contre qui pourraient vous empêcher d'aller vers cette évolution, ce nouvel horizon, cette nouvelle vision de vos émotions et de votre équilibre du chakra cœur? De ne pas prendre ce virage. De ne pas prendre ce virage, de ne pas prendre en compte ce qui vous tombe dessus. De ne pas accepter que vous n'êtes pas toujours non plus tout dans la maîtrise aussi avec la roue de fortune, on l'a en pour et en contre, c'est-à-dire que c'est tellement inopiné, c'est tellement impromptu que ça va vous déranger, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais ça va être plutôt pas mal hein, a priori. C'est une petite énergie contre ça, hein, c'est pas très gros. Hein. 3 d'épée. Alors de prendre, ça c'est par contre, c'est pas la peine j'en rajoute du coup, parce que c'est très compréhensible. Ça c'est très clair pour moi. Il y en a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à prendre le tournant de la réparation, de la perte affective, de la blessure affective, d'un combat que vous menez et qui visiblement n'arrive toujours pas à avancer. Un 3 d'épée implanté dans votre cœur, hein, vous savez, c'est souvent, représenté par le cœur avec les 3 d'épée et que finalement vous refusiez quelque part ce coup du sort, ce coup de cet horizon, de cet univers qui vous propose autre chose, mais vous êtes encore trop blessé pour pouvoir avancer. C'est assez clair hein, comme énergie ici. Alors, que pense Gaïa de l'évolution des énergies qu'il y a sur la table pour vous, les Capricornes ? Que pense Gaïa de tout ça ? Alors, Gaïa, elle pense que le choix va être quand même très compliqué. Rester, on retrouve hein, cette notion, donc ça veut dire que le choix, vous le ferez ou pas, et vous continuerez à jongler ou pas. C'est-à-dire que là, on vous propose de rester dans le serpent, de rester dans la douleur, hein, ici, ou alors de passer de l'autre côté de l'arbre, de suivre votre petite étoile, hein, c'est ça, de suivre ce que l'énergie, l'univers vous apporte hein, et de passer de l'autre côté de l'arbre. Ça vous appartient, le choix vous appartient, encore heureux, c'est pas aux cartes de décider, mais donc on est assez synchro, vous allez avoir quelques semaines, voire quelques mois de difficultés à peut-être à trouver le bon tempo, le bon choix pour votre chakra du cœur. On va voir ce que je peux rajouter pour vous. Capricorne avec qui je connecte, s'il vous plaît. Sept de bâton. Vous vous protégez, vous êtes en surprotection, ce qui est logique hein, si vous avez été vraiment mis à mal.
Cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, vous voyez, c'est la lumière. Hein. La lumière qui revient. Une lumière que vous avez attendue longtemps. Alors, elle est longue à se mettre en place, cette lumière. C'est la particularité du cavalier de Pentacle. Il est toujours porteur d'un très joli message, mais il est lent. Et les choses se mettent d'où ici, hein, de jongler. Les choses se mettent en place avec grande lenteur avec lui. Par contre, la lumière est là. La passion qui a sauté, passion plutôt charnelle. Neuf de coupe. Il y a un souhait qui se réalise. C'est assez joli, hein, le 9 de coupe. Je vous le laisse pour ceux qui veulent faire un vœu. Il y a un vœu exaucé au niveau du cœur ici, sur les semaines qui vont suivre. Alors pas maintenant, j'ai ce cavalier de Pentacle qui est quand même costaud. Alors il est encore une fois très positif dans son message, mais il est lent. Et je vois sa lenteur ici pour tourner vers une nouvelle vie émotionnelle. Il ressort, donc là c'était qu'il voulait sortir. Il y a du passionnel, il y a du charnel. Alors je le ressens pas négatif ce diable, mais on va voir. Je vais le recouvrir. Cinq de bâton. Vous vous protégez en fait surtout. 7 de bâton, 5 de bâton, c'est la surprotection. Et on a encore le 2 de pentacle en disant j'y vais pas, j'y vais pas. Ouais, il y a de la décision qui est difficile. Je vais prendre le Love Tarot quand même pour vous. Je fais tout tomber. C'est trop, peut-être pour un signe de terre comme vous, très équilibré, c'est peut-être trop fort, trop puissant d'un coup. Et ça, vous vous protégez. Ouais, j'ai de nouveau la tour. C'est incroyable. Ouais, c'est puissant. Hein. Je ne sais pas ce qui va vous arriver sur ce mois de juin, les amis, mais très très puissant. On l'avait dans le passé, alors passé qui est quand même très proche, hein, donc ça peut être du présent. Reine de coupe, donc une personne très enveloppante, très aimante. Mais vous, il y a des choses encore à régler là. Vous n'avez pas réglé, c'est ça qui vous met en protection. Dame de Pentacle, c'est votre énergie. À vous adapter en genre, hein, bien sûr. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La Reine de Pentacle, elle est fatiguée. Là, elle est en énergie. Je me suis battue et j'arrive au bout de ma force. Il y a le pape qui s'est retourné. Je préfère les prendre. Je verrai. Protéger. 3 de bâton. Nouvelle relation sociale. Ah, on a le couple. Roi de Pentacle, Dame de Pentacle. Il y a un couple ici. Alors les couples ici, ils sont pas oubliés. Hein. Il y a peut-être un relan aussi d'amour, un relan de passion, un relan nouveau cycle aussi pour vous. Hein. Dame de bâton. Donc une dame de feu. Et juste après, on a l'as des as. Je pense que ce mois de juin, vous allez être mi-figue, mi-raisin, les amis. Vous allez être encore dans la crainte, alors dans la crainte justifiée, hein. Encore une fois, je ne porte pas de jugement. Il y a du lourd ici. Et vous n'allez pas... Alors même si effectivement le diable est sorti sur juin,
Je pense que vous n'allez pas le vivre sur juin. Mais bon, la passion. Je pense qu'il va vous falloir encore du temps, et c'est ce que voulait dire Gaïa ici. Encore du temps pour faire le pas et de passer du côté de l'arbre, qui sera ici plutôt sur juillet, voire août. On va prendre du temps. Mais c'est bien de prendre son temps parce que ça permet de poser les choses. Bon, l'oracle, ce très très bel oracle me fait mentir puisqu'il est en train de me dire que on a la passion ici. Encore une fois, c'est rouge. Je le pose, je crois que vous le voyez mieux. On est sur une carte 15, donc le 15 c'est 5 et 1, 6, donc c'est la réussite passionnelle, c'est la fusion. Et on vous parle des 3 temples. Bah oui, les 3 temples, c'est le temple de ses émotions, le temple de son cœur et le temple de son corps. Donc oui, il y aura fusion visiblement, alors peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose de très très fort et de très puissant. Alors encore une fois, ça peut être très inopiné, hein, on a 2 tours qui sont sortis, mais effectivement, il y a quand même un blocage ici qui est quand même conséquent, c'est-à-dire qu'il y a des blessures à guérir. Et quand je vous disais que je trouvais que ce pendu était un pendu positif parce qu'il était dans sa vision, sa nouvelle vision de l'amour et des relations donc du chakra cœur, j'avais raison. Et peut-être que vous allez avancer, peut-être pas sur juin, mais probablement sur juillet. En tout cas, c'est le mieux que je puisse vous espérer pour vous. Amis Capricorne, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour ces belles énergies, cette jolie connexion. On se retrouve très vite. Namasté.